Bon début de week-end à tous les amoureux du sport. Bienvenue à suivre ce nouveau numéro de Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Pour les comptes de la Ligue de Zone de développement STB, les derniers clubs Virunga s'est relancé devant la jeunesse sportive de Bukavu ce jeudi. Les programmes du week-end de cette compétition est à découvrir dans cette production. L'AS Dauphin Noir de Guma, après sa dernière victoire contre les derniers clubs Motema Pembe, est attendu dans la capitale congolaise pour en découdre contre la Sekouya avant de finir la phase aller à domicile devant l'AS V-Club. Les Léopards des moins de 20 ans sont désormais fixés sur leur pays qui abritera la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la spécialité championnat d'Afrique des Nations. Les Léopards de la RDC affrontent les Tchad pour une place en phase finale après la dernière édition en Algérie. Bienvenue pour les détails. Allez, ouvrons cette production par les Léopards de la RDC, évoluant en tout cas au pays qui vont en découdre contre les Tchad. C'est samedi 21 décembre pour les comptes du match aller des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations à Abidjan au stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpe. Les matchs retour se jouera le 28 décembre au stade des Martyrs la Pentecôte pour boucler cette phase à élimination directe. En cas de qualification, les Léopards prendront part à la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations que le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda abriteront du 1er au 28 février 2025. Vainqueurs de cette compétition en 2009 en Côte d'Ivoire et en 2016 au Rwanda, les Fauves congolais auront à cœur de corriger leur performance lors de la dernière édition. Organisée en Algérie en 2022, cette compétition avait tourné au vinaigre pour les Fauves congolais qui étaient éliminés lors de la phase des groupes. Placés dans les groupes B, les Congolais avaient terminé cette aventure à la dernière position avec 2 points derrière le Sénégal 6 points, la Côte d'Ivoire 5 points et l'Ouganda 4 points. On va suivre la dernière séance d'entraînement des Léopards avant de croiser les Tchad ce samedi en Côte d'Ivoire.
Allez, dans la même famille, les léopards des moins de 20 ans connaissent désormais les pays qui accueillera la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. Après un tournoi 2023 organisé en Égypte et remporté par le Sénégal, la 24e édition de cette compétition se tiendra en Côte d'Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025. La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans est bien plus qu'une simple compétition de jeunes sur les continents africains. Elle représente un tremplin de taille pour les jeunes talents du continent, souvent repérés par des grands clubs européens à la recherche des nouvelles pépites. Les léopards des moins de 20 ans, après avoir remporté les tournois de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, ont décroché leur billet pour cette CAN 2025. Leur qualification marque un retour triomphal dans une compétition où la RDC n'a plus figuré depuis 2013. C'est fait en Algérie du 16 au 30 mai de cette année-là, avec une génération menée par des talentueux tels que Yannick Bangala Litombo, que la RDC avait d'ailleurs pris part à sa dernière Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité. Cette qualification ouvre une nouvelle page pour le football des jeunes de la RDC, qui aura l'occasion de se mesurer à d'autres grandes équipes du continent dans l'espoir de réaliser un parcours aussi remarquable que celui de la génération précédente. Les jeunes Congolais vont devoir affronter un total de 12 sélections lors de cette compétition. Les équipes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations sont, je reviens sur ces pays, le Sénégal, la Sierra Leone, nous avons la Tanzanie, les Kenya, sans ignorer l'Afrique du Sud ou encore la Zambie. En tout cas, beaucoup de pays vont prendre cette compétition. Il y a les Ghana, les Nigeria, un des pays les plus titrés, les Congo-Brazza et en fait la République démocratique du Congo. Sans ignorer, il y a l'Égypte et aussi les Maroc. Voilà un peu les pays qualifiés pour cette compétition. On va revenir en République démocratique du Congo. La deuxième division du championnat national de la RDC s'est poursuivie ce jeudi avec les débuts de la 8e journée au stade de l'unité de Goma. Les DC Virunga s'est refait la santé devant la jeunesse sportive de Bukavu. Comme si vous y étiez, je vais vous proposer de suivre les résumés de ces matchs. Restera là sur ce 2 buts de l'équipe du DC Virunga, 2-0 en faveur de l'équipe de Virunga face à l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu. Eh bien, une très belle victoire pour les DC Virunga. Une victoire était impérative ce jeudi 19 décembre pour le dernier club Virunga après sa dernière défaite à Bukavu contre l'OC Mungano sur les scores de 0-1. Devant son public au stade de l'unité pour les comptes de la première partie de la Ligue 2 zone de développement STB, les montagnards se sont offerts les visiteurs de la jeunesse sportive de Bukavu sur les scores des débuts à 0. Après un début timide où le portier du DC Virunga, Christian Katingu, a été inquiété par la ligne d'attaque de l'équipe visiteuse, il a fallu attendre l'entrée de Piscas Kirengue pour se mettre en confiance. À 1 minute de la pause, les milieux de terrain d'IDC Virunga, Piscas Kirengue, a montré la voie aussi en ouvrant les scores sur un corner. Il va tirer l'exécuté seul. Et là, et le but. Voilà Piscas Kirengue. Les montagnards ont inscrit le but de la victoire d'un magnifique tir à l'entrée de la surface de réparation grâce à l'ailier droit Cédric Lissele en seconde période. Qui va tenter pour Varela Kiro. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'était poulet du canot? Lissele est un génie. Il a réussi à battre le gardien des JS Bou, mais c'est magnifique ce but-là. Cette réalisation a permis au natif de Kisangani d'inscrire son premier but sous les couleurs du DC Virunga, un match officiel cette saison. Pour la suite de la compétition, le DC Virunga se déplacera sur les terrains de l'Académie Réale après la fête de Noël, soit le 28 décembre prochain au stade La Concorde, avant les duels de la jeunesse sportive de Bukavu contre l'AS Nyoki de Butembo.
Allez, pour la suite du calendrier, c'est vendredi 20 décembre. Des matchs sont au programme au stade de l'Unité. D'abord, en première explication, l'FC Mwangaza de Goma reçoit l'Académie Real après sa dernière défaite à Bukavu devant l'équipe de la jeunesse sportive de Bukavu. Puis l'AS Nyuki de Butembo va en découdre contre l'OC Mungano. Nyuki revient d'une défaite devant Kabasha. Et puis Mungano est en confiance après sa dernière victoire devant l'équipe de Virunga 0-1. Les samedis toujours à Goma, face à face entre l'AS Kabasha en confiance. Brésil AC qui n'a réalisé qu'un petit point dans cette compétition après une série de défaites. Les deux équipes vont en découdre et puis l'IS Sokozaki va jouer contre la Sekapako dans un grand duel de la partie nord de la province du Nord Kivu. Championnat national de la RDC, l'AS Dauphin Nord a quitté son fief ce jeudi. Direction Kinshasa pour être reçu par la Sekouya ce samedi 21 décembre au stade des Martyrs pour les comptes de la première division du championnat national de la RDC. L'AS Dauphin Noir revient d'une victoire face à l'équipe leader Clément Motema Pembe à Goma. 0-2, c'était le score au finish. Donc les tricolores voyagent avec une confiance de revenir avec une victoire avant de finir la phase aller devant l'AS Club de Kinshasa. Voilà qui met terme à cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir renouvelé.